Merci, merci et courage. Donc, vous Courage. entendez les témoignages des parents qui souffrent, qui sont torturés, ont subi des tortures par l'aide sociale à l'enfance, par les juges des enfants. Donc, quand vous voyez des juges qui sont condamnés pour des faits pédocriminels, des juges qui ont mis les photos de leurs enfants dans des sites pornographiques, vous comprenez très bien le système de la justice. La femme du juge qui est à Dijon, c'est aussi une juge des enfants. Son mari aussi juge des enfants. Et il a été condamné il a été condamné à un sursis parce qu'il a mis une photo de sa fille dans des sites pornographiques. Il a demandé des choses, mais vraiment je ne peux même pas les dire. J'ai honte vraiment à sa place. Sa femme qui était complice dans tout ça et continue à juger les parents comme nous. Les parents dignes qui veulent juste protéger leurs enfants, qui veulent juste sauver leurs enfants et éduquer bien leurs enfants. Moi, il n'y a pas en fait une autre explication à part le monde satanique qui est en train de régner en France et partout en Europe, parce que je suis en contact avec des groupes en Suède, en Allemagne, en Suisse, et en Belgique, en Espagne, en Italie, c'est exactement pareil, c'est encore pire en Espagne. Ils profitent des réfugiés syriens pour enlever leurs enfants, pour kidnapper leurs enfants qui disparaissent dans la nature. Le viol des enfants est devenu quelque chose de normal en fait. Là, tellement qu'on entend souvent des enfants violés à l'aide sociale à l'enfance, ils ont tellement, à force de voir des enfants violés et des pédocriminels qui ne sont pas condamnés, en fait, ils sont en train de normaliser la pédocriminalité. Et nous-mêmes, moi-même, avant, je n'avais pas le courage de prononcer le mot viol. Maintenant, je le dis normal. Donc voilà, nous nous sommes habitués à normaliser le viol sur les enfants. Comme si ce n'est pas un crime, alors que la loi est très très claire sur ça. Donc nous, ce qu'on demande, on demande l'application des lois. Le premier droit, on doit les obliger à respecter la loi. En dénonçant toutes les victimes doivent dénoncer ce système, doivent dénoncer cette injustice. À un moment, ils vont avoir honte. Ils vont avoir honte en fait, ils vont avoir honte d'être injustes, de pousser les enfants au suicide ou d'être violés par les satanistes. Donc, moi, mes enfants actuellement, ils sont entre les mains du pédocriminel. Après leur premier hébergement chez lui, mes enfants ont eu des problèmes de santé, je ne peux même pas. Donc, mon fils a fini aux urgences et il avait des douleurs au ventre, des vomissements. Et l'aîné m'a dit qu'il a eu des saignements anal. Voilà, je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. J'ai parlé avec l'éducatrice qui l'a amené chez le médecin. Je lui ai demandé de me donner le nom et l'adresse du médecin. Ils ont refusé de communiquer quoi que ce soit. C'est mon droit. J'ai parlé avec une éducatrice. En fait, j'ai parlé avec mon fils par téléphone. Je lui ai dit, mais comment tu as passé le week-end? Elle m'a dit, l'éducatrice, stop madame, vous n'avez pas le droit de lui poser cette question. Comment, moi, la maman, ils ont la preuve de l'éducation, la meilleure éducation que j'ai donnée à mes enfants, ils sont très très bien éduqués grâce à moi. Elle m'interdit de parler avec lui, de s'exprimer avec lui, et elle ose me montrer comment parler avec mon fils. Tout ça pour protéger le pédocriminel. Elle m'a dit non, vous n'avez pas le droit de lui poser cette question. Elle m'a dit c'est marqué dans le jugement. Celui qui veut lire le jugement, je vous le montrerai. Il n'y a rien qui a été écrit de ça. Donc les éducateurs font des lois, les assistantes sociales, et entre-temps nos enfants sont entre leurs mains. On ne peut même pas en fait agir. On ne peut pas. Donc si on ferme les yeux, on ne dénonce pas, c'est pareil. Ils continuent à mettre nos enfants en danger. On ne sait pas qu'est-ce que les enfants ont, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc l'éducatrice, je voulais dire, elle a coupé sur moi. Donc mon fils est traumatisé, il n'a même pas pu parler
avec moi, elle a coupé directement. Parce que je lui ai dit que vous n'avez pas le droit de me dire comment m'exprimer avec mon fils. Vous n'avez pas le droit de me donner des instructions. Elle a coupé directement sur moi. Voilà. Mon fils, mes enfants n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils sont manipulés, ils sont terrorisés. Et ils ont dénoncé des faits très très graves. Je sais très bien qu'ils regrettent parce qu'ils me disent, maman, si tu veux qu'on rentre à la maison, il faut que tu arrêtes de parler de ce qu'il nous a fait. Avant, il appelait le père le morse. Ils ont expliqué les trois pourquoi ils ont choisi ce nom d'appeler le père le morse à la juge des enfants. Ils ne sont pas entendus. Donc ils ne veulent même pas voir les preuves, ils ne veulent même pas entendre les enfants. Ils n'ont rien contre moi et ils prennent tous les risques pour donner les enfants aux pédocriminels. Donc, s'il vous plaît, on doit tous se mobiliser contre cette injustice. Demain, c'est nous. Aujourd'hui, pardon, c'est nous. Et demain, ça sera vous. Et là on est sûr de rien du tout avec ce système, cette attaque. C'est quoi ton prénom, mademoiselle? Alors, Linda. Linda. Alors, pour revenir à justement ce que Linda disait et ce que les autres parents dénoncent, la fameuse